Maintenant, on va parler d'accessibilité. Donc, les personnes qui ont besoin de l'accessibilité et qui sont atteintes d'un handicap, c'est très important de respecter tout ça. Donc, on se copie le dossier, hein. Tac, ici, je vais faire 27 accessibilité. Hop, nickel. On s'ouvre notre index. On peut se fermer celui-là. Ça, on peut se l'effacer vu qu'il est dans l'autre. Hop, nickel. Hop. Et alors, qu'est-ce qui est important dans l'accessibilité? Déjà, c'est la balise title qui est très importante. Elle doit être claire et pas trop longue. D'accord? Donc ici, balise title, claire et pas trop longue. D'accord? Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il faut éviter d'avoir plusieurs pages qui ont le même titre. D'accord? Donc il faut qu'il y ait vraiment un titre personnalisé pour chaque page. C'est important. Et vous gagnerez en points au niveau des SEO. Également, les headings title. En général, tout votre contenu doit contenir des mots-clés en correspondance avec le thème de votre site, comme je vous l'ai dit. Cependant, les headings title possèdent des règles beaucoup plus spécifiques, comme le H1 qui doit en avoir qu'un seul par page et le respect des niveaux des balises des titres utilisés. D'accord? Évitez également les titres qui se répètent. Évitez d'utiliser des mots, qui se répètent également en début de phrase. Évitez également tout ce qui est hors sujet de votre thème et utilisez des mots de transition. C'est important pour le SEO, d'accord? Les mots de transition, vous pouvez d'ailleurs venir sur Internet, par exemple, vous tapez mots transition SEO et il y a plusieurs personnes qui vous proposent, regardez là, les 250 mots de transition, c'est les plus utilisés en SEO. Donc vous cliquez dessus et vous aurez une liste de tous les mots de transition, d'accord? Donc en premièrement, secondement, d'accord? C'est ce genre de mots qu'il faut utiliser, donc c'est important, hein. La rédaction est un métier à part, d'accord, du développement, donc c'est un métier à part. Il y en a qui font que ça, que de la rédaction, donc c'est important, que du SEO, et il faut respecter une certaine structure dans vos phrases, d'accord? Donc regardez là, on a des mots et expressions pour introduire, pour commencer, pour débuter, premièrement, d'abord, d'une part, en premier lieu, d'accord? Ensuite, on a des mots pour conclure, en bref, bref, ainsi, donc, en conclusion, pour conclure, finalement, enfin, etc. D'accord? On a des mots pour ajouter, de même, de surcroît, également, d'ailleurs, de même que, d'accord? Etc. On a du coup des mots pour établir une transition. Dans ce cas, dans cet esprit, dans la mesure où, dans le cas de, vous voyez le principe? Donc c'est important de respecter tous ces mots-là et d'avoir un contenu vraiment structuré, d'accord? Donc le contenu doit être vraiment bien structuré avec des mots-clés et avec tous ces mots. On a des mots pour opposer également, tandis que, pas du tout, à l'opposé, alors que, bien que, mais en réalité, vous voyez, il y en a vraiment plein. Des mots pour des comparaisons, d'autre part, mais entre autres, etc. Exclure, argumenter, d'accord, vous en avez énormément. Donc c'est un métier à part, hein. Rédacteur de site, c'est un métier à part. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, surtout si vous voulez un bon référencement. Et par exemple, on peut se faire une audit. On va venir ici, on va faire un clic droit inspecter. Alors hop, je me suis trompé, clic droit inspecter. Et ici, vous voyez, hop, je peux venir sur Lighthouse ici, d'accord? Et ici, je vais pouvoir analyser la page. Et il va analyser du coup la page au niveau du SEO, de la bonne pratique, de l'accessibilité, d'accord? Et de la performance. C'est les 4 points importants au niveau de l'audit. Il va calculer tout ça et il va vous dire, du coup, ce qu'il faut arranger ou pas, d'accord? Selon le score que vous allez avoir. Donc, vous pouvez le faire en desktop, donc ordinateur, ou mobile, pour les mobiles. Vous voyez, donc là, ouf, il y a des choses qui vont pas trop. Par exemple, sur ce site, vous voyez, 82 en performance. Donc ici, ils vous disent, hein, qu'est-ce qui se passe? Il faut réduire du CSS, réduire le JavaScript, d'accord? Le chargement des images sont trop longues, d'accord? Il y a des éléments qui n'ont pas de width, pas de height, d'accord? Donc il faut vraiment respecter beaucoup de règles pour avoir un bon référencement et surtout de bonnes performances. Donc vous voyez là, performance, c'est pas top top. Donc ici, accessibilité, pareil, pas trop top top. Vous voyez ici, il manque la balise Meta Viewport. Il y a des backgrounds et des couleurs qui ne sont pas assez contrastées, d'accord? L'utilisation des couleurs est très importante, surtout ceux qui sont atteints de dyslexie ou de maladies qui s'y ressemblent, d'accord? Donc ici, vous avez également la bonne pratique, donc l'utilisation des H1, etc., d'accord? Et le SEO,
le SEO, regardez, hop, il y a des links qui sont mauvais, il y a le robot TXT qui est non valide, d'accord? Donc le robot TXT, ça nous permet de créer une arborescence qui va aider le navigateur à référencer nos pages, d'accord? Et à ignorer des pages si on veut ignorer l'indexation de certaines pages. Et vous voyez ici également, c'est pas très top, d'accord? Donc hop, ici vous pouvez faire également la même chose pour le mobile et ils vont vous calculer également pour le mobile parce que votre site doit être absolument responsive et il doit s'adapter à tous les écrans, que ce soit mobile, tablette ou ordinateur. Et il est important de respecter ça et il se peut que votre site fonctionne très bien sur les ordinateurs mais agisse très mal au niveau du coup des téléphones ou des tablettes. Donc vous voyez là, ici par exemple, la performance, aïe, d'accord? Elle est beaucoup plus faible que sur ordinateur, vous voyez? Mais l'accessibilité par contre est un peu meilleure, d'accord? Donc vous voyez, il faut vraiment gérer ces 4 points, généralement essayer d'avoir du vert partout, donc c'est impossible d'avoir du 100% partout, d'accord? À moins que vous passez des heures et des heures et des heures, mais c'est vraiment pas de la perte de temps, mais on va dire travailler pour travailler, quoi. Et au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter. Vous n'arriverez pas à avoir 100% partout, c'est rare, très rare. Donc des fois, vous êtes obligé de passer certaines règles, mais essayez d'avoir du vert un peu partout, c'est déjà un bon point. D'accord? Donc ça, c'est pour l'accessibilité, donc les mots de transition. Donc je vous ai préparé également en plus un petit commentaire ici, hop, je vais vous le coller, parfait. Ensuite, on a du coup les H1, les H2, d'accord, donc par exemple ici, je me fais une div avec la classe container, on va me dire que c'est un article, ici je vais avoir le titre de l'article, donc titre de l'article, d'accord, ici je vais avoir un P avec un lorem 20 par exemple, tac, ici je vais avoir un sous-titre, donc je vais faire un H3, hop, je vais mettre sous-titre, hop, comme ceci. Nickel. Donc là, je vais mettre du paragraphe pour le sous-titre. Tac. Et admettons là, hop, je veux revenir, hop, sur le H2. Sur un autre sous-titre. H3, pardon. Hop, H3. Hop. Donc je reviens ici, je remets un autre sous-titre. D'accord. Hop. Et puis ici, hop, je peux mettre encore du lorem ipsum. Hop. Et là, il va y avoir des sous-titres dans mes sous-titres. Donc je vais faire H4. Hop. Donc sous-titre du sous-titre, d'accord? Hop, ensuite je vais me remettre un paragraphe. Hop, et admettons ça continue, donc je reviens sur mon H3. Donc c'est ça, respecter le sens, vous voyez, des balises, des heading titles. D'accord, respecter vraiment l'ordre. Donc H3, hop, c'est les sous-titres. Ah, là je rentre dans un sous-titre de sous-titre. Et hop, je reviens sur un élément de même niveau. Donc je reviens dans mon H3. D'accord, donc ça c'est très important. Ensuite, on a également les images. Bien respecter le alt, le texte alternatif qui doit être explicite, d'accord, pour les liseuses d'écran. Donc ça, c'est également très important. Donc je vous ai préparé le petit commentaire ici. Et généralement, tac, donc ici, par exemple, je me mets une image que j'ai prise sur Unsplash, d'accord. Donc je fais un clic droit Open with Live Server. Et vous voyez ici, hop, j'ai un chat sur un bambou. Donc j'ai mis chat blanc et noir qui est posé sur un bambou. D'accord, donc j'ai bien décrit l'image explicitement. D'accord? Donc c'est important de respecter le texte alternatif pour les personnes qui utilisent du coup les liseuses d'écran et qui ont besoin de ça car ils sont atteints d'un handicap. Pensez à eux, vraiment, c'est très important, ne serait-ce que humainement déjà, et puis pour avoir aussi un bon référencement SEO. D'accord? Et on peut également ajouter les attributs rôle pour les boutons. Donc ici, hop, je vous mets le petit commentaire également. Tac, tac, tac. Parfait. Donc je vais ici créer une div avec le type button et un button de type button avec role button. Donc n'est pas très utilisé, mais quand les navigateurs vont lire du coup votre site, il va tomber sur la div ou le bouton. Ils vont voir que là, role bouton. Il a un rôle bouton. D'accord? Et également, du coup, les encres de lien qui doivent être claires et explicites. D'accord? Donc, hop, je viens ici, tac, je me colle mon petit commentaire que je vous ai préparé. Et comme on avait vu pour Google, par exemple, tac, donc je me crée un lien qui va aller sur Google. Et ici, ne pas oublier une encre vraiment explicite. Accéder au site de Google. Je sais que quand je vais cliquer sur ce lien, je vais accéder au site de Google. D'accord? Donc, c'est important également d'avoir des encres de lien claires
et explicite. D'accord? Donc voilà pour l'accessibilité qui est un peu le nerf de la guerre et qui est très important pour avoir un bon référencement SEO. Allez, on passe à la suite.